Alors, bonjour à tous. Bienvenue sur le deuxième webinaire sur la crise de la COVID qui sévit actuellement depuis le début du mois de mars. Donc, le webinaire aujourd'hui va porter principalement sur la subvention salariale d'urgence du Canada. Donc, la fameuse subvention là, de 75 dont nous entendons parler là, depuis un peu plus de 2 semaines. C'est une subvention qui est fédérale. Nous avons beaucoup de questions sur cette subvention-là, donc on va essayer de faire un webinaire pour traiter des questions que nous avons, vous présenter c'est quoi la subvention, c'est quoi les critères pour être en mesure de répondre à vos questions. Donc, évidemment, nous sommes 3 pour vous présenter cette subvention-là. Je suis accompagnée de Stéphane Lirette, qui est directeur des finances à la CCAQ, et de Mylène Dubois, qui est contrôleur à la CCAQ. Je me présente également Isabelle Montpetit, directrice des services juridiques et coordonnatrice de la mutuelle de prévention. Le but du webinaire est entre autres là, de vous parler un peu des conditions d'admissibilité, montant de la subvention, comment présenter sa demande, de quelle façon on parle de la subvention par rapport aux prestations canadiennes d'urgence et par rapport à l'autre subvention de 10 puis tenter de vous donner là, toutes les informations pertinentes par rapport à cette subvention-là. On vous rappelle que depuis le début de la crise, là, on a mis sur pied un site Internet qui n'est pas le site ordinaire de la CCAQ, c'est le site covid19.ccaq.com, où est-ce que vous avez toutes sortes d'informations que nous diffusons là, au jour le jour, mais il y a également des informations, il y a une sous-section dans les mesures gouvernementales là, sur la subvention salariale d'urgence du Canada. Le but de cette subvention-là, je commence tout de suite, là, le but de cette subvention-là, entre autres, c'est quand même assez important, là, le fédéral a mis sur pied cette subvention-là qui est d'envergure, là, on ne se le cachera pas. Mais le but, c'est d'aider les entreprises à maintenir leurs travailleurs en poste et à les reprendre au travail, prévenir d'autres pertes d'emploi à venir au courant là, du cours de la crise et encourager les employeurs à les réembaucher ou une partie des travailleurs qu'ils ont dû mettre à pied ou aider les entreprises à mieux se positionner pour reprendre le plus facilement les activités régulières après la crise. C'est un peu le but de la subvention. Évidemment, ça dépend tout le temps des critères, des conditions d'admissibilité, mais on se comprend que c'est dans ce contexte-là que le gouvernement a mis sur pied cette subvention-là. Donc, au niveau des conditions d'admissibilité, je vais laisser Stéphane vous entretenir à ce niveau-là. Le système a été fait, bonjour tout le monde, le système a été fait de façon quand même assez simple. Donc, le gouvernement a voulu faire une façon simple d'aider les travailleurs et d'aider surtout les entreprises. Donc, le premier critère qui est quand même assez simple, c'est que toutes les entreprises qui sont canadiennes ont accès à la subvention actuellement. On parle que ce soit une petite, une grande ou une moyenne entreprise, peu importe qu'on ait 10 ou 1000 employés, M. Trudeau a annoncé que tout le monde avait le droit à cette subvention-là. Donc, c'est déjà un élément qui est beaucoup plus facile. Un des éléments importants aussi, c'est les salariés. Donc, qui ça vise? Ça vise à l'intérieur des employeurs, ça vise les salariés. Donc, tous les gens qui sont sur le payroll ont accès, on va avoir accès à la subvention comme entreprise au niveau de la subvention. Une chose importante, c'est pour avoir le droit à cette subvention-là, il faut avoir une baisse de 30 de nos revenus. Là, c'est quand même assez. Actuellement, on est, comme Isabelle disait, on est au début du mois d'avril, on est le 6 avril, et il y a beaucoup de choses actuellement qui sont à définir clairement. Par contre, on sait quand même certains éléments importants là, à tenir compte. Actuellement, on parle que ça prend des revenus tirés d'une entreprise exploitée au Canada. Donc, il faut être au Canada et exploiter au Canada, notre entreprise. Ça ne tient pas compte, notre baisse doit pas tenir compte des revenus avec lien de dépendance. Donc, toutes les intercos qu'on peut se facturer entre entreprises, on exclut ces revenus-là. Donc, on va parler des revenus d'entreprise réellement qu'on fait. Donc, dans notre cas, on parle des ventes de véhicules, on parle de vente des services, le service qu'on va donner dans nos garages, etc. Donc, c'est vraiment ces revenus-là, des revenus qui sont qu'on appelle des revenus d'entreprise. Autre chose, c'est ces revenus d'entreprise-là sont calculés sur les normes comptables standards. Donc, comme vous faites tous les ans au niveau de vos états financiers, donc l'important, c'est de respecter vos normes comptables. Donc, c'est de tenir compte de ces choses-là. Ça exclut quand même certains éléments extraordinaires. Donc, si vous avez vendu votre entreprise, une partie de la bâtisse, vous avez vendu un terrain, vous avez quelque chose de précis qui est extraordinaire dans votre opération, qui n'est pas du revenu d'entreprise en soi,
il peut être déduit d'après ce qu'on a comme renseignement actuellement de ce calcul-là. Donc, de cette baisse-là de 30 autre chose, si vous avez des subventions spéciales ou des choses comme ça que vous avez mis dans vos revenus, tous ces éléments-là doivent être exclus. Si il y a certains gens qui ont vendu énormément d'une flotte de véhicules Enterprise ou whatever, ça, on pourra le regarder plus tard, mais ça pourrait peut-être faire partie d'un élément extraordinaire. Ça reste à justifier. Si jamais vous êtes serré dans le 30 on pourra le regarder ensemble, mais un des éléments que le ministère a déterminé, c'est on doit démontrer une baisse réelle de nos revenus. Ils ont parlé de flexibilité, puis ils ont parlé qu'il fallait être de manière raisonnable. Donc, je parlais à certains dealers qui me disaient qu'au début du mois de mars, ils ont vendu énormément de flottes de véhicules parce qu'ils voyaient ça arriver. Là, on compare les revenus de mars à mars. Est-ce que ça peut en tenir compte? Honnêtement, je pense qu'on pourrait le démontrer auprès du ministère. Est-ce que c'est une assurance? Non, mais je pense qu'on pourrait le démontrer. Donc, encore là, on pourrait en jaser ensemble s'il y a quoi que ce soit. On vous aidera à faire l'argumentaire, à travailler avec ça, mais à la base, il faut quand même y aller. Les revenus doivent être comparés de mois en mois. Justement, j'arrive sur ce point-là. La comparaison, c'est actuellement, il y a 3 périodes qui ont été déterminées. Ça commence au 15 mars, on va le voir un petit peu plus tard tantôt, mais du 15 mars au 11 avril et ainsi de suite pour une période de 4 semaines. Mais la première période du 15 mars au 11 avril, on va regarder le mois de mars à mars. Donc, vous devez regarder le mois de mars 2020 et le mois de mars 2019 et il faut démontrer la baisse dans ces 2 mois-là. C'est quand même assez simple en soi pour certains. Il y en a d'autres qu'on regardera pour pouvoir être capable. Pour les cas particuliers, en fait, Stéphane, ce que tu veux dire, c'est que c'est le revenu général d'entreprise normalement. Fait qu'on va regarder si on est en mesure de démontrer cette baisse de 30 %-là entre mars 2019 et mars 2020, par exemple. Oui, puis ce que j'ai entendu dans les blogs, puis à gauche et à droite, c'est quelqu'un qui est en forte croissance, qui a connu un mois de mars incroyable pour X raisons, de démontrer que oui, j'ai subi une baisse pareille. Donc, sauf qu'il va falloir l'argumenter plus à ce moment-là. C'est pas une lettre à la poste, il va falloir l'expliquer, il va falloir voir le gouvernement qu'est-ce qu'il va dire, de prendre des décisions en fonction de ça, pareil, que ça se peut que quelqu'un du côté du ministère dise que non, ça ne fonctionne pas. Mais c'est là qu'on peut discuter avec vous à ce moment-là pour vous aider là, à démontrer ça, ou avec votre bureau de comptable avec qui vous faites affaire déjà. Donc, c'était les critères du 30 %. Puis une entreprise, par exemple, qui vient de commencer, qui est commencé en juillet 2019, par exemple. Ben, c'est là qu'il faut démontrer notre baisse. Actuellement, il y a un critère qui est sorti, les entreprises qui partent après le mois de février. Le terme qu'on nous disait, qu'on nous dit dans les choses, excusez-moi, je vais juste retrouver bon, c'est d'être comparable avec quelque chose de raisonnable. Ça veut dire quoi, quelque chose de raisonnable? Puis, ça c'est mon opinion, j'ai acheté une entreprise qui existait depuis 20 ans. Le mois de mars l'année passée, c'était X. Le mois de mars cette année, c'est ça, même si c'est moi qui l'ai acquis. C'est une nouvelle entreprise en soi, mais je suis capable de comparer. Donc, de façon raisonnable, je serais capable de me justifier. C'est un nouveau garage carrément, c'est une nouvelle entreprise de A à Z, mais il faut démontrer que j'étais sur une courbe de tant de voitures par semaine, puis là, du jour au lendemain, j'ai moins d'auto. Donc, il va falloir ça sera encore là, c'est pas une lettre à la poste, il va falloir le justifier. Mais le gouvernement a quand même a montré une flexibilité là-dessus. Et je pense qu'au courant des semaines, on va avoir des méthodes et des façons de travailler. Puis on va avoir de la justification qui vont sortir. Les gens vont, à gauche et à droite, vont déjà donner des argumentaires. Okay. C'est logique, dans le fond aussi, même chose pour une entreprise, comme tu disais tantôt, qui est en pleine expansion. Peut-être que son mois de mars 2020 est meilleur que son mois de mars 2019, mais est quand même capable de démontrer qu'il y avait une pleine expansion, qu'il avait acquis un nouveau territoire ou whatever, là, qui nous permettrait de dire quand même qu'il y a une baisse de 30 % malgré la comparaison. Exactement. Okay. Il parlait de flexibilité, il faut le démontrer. C'est sûr que ça va être plus difficile, mais dans ce qu'on a actuellement, c'est quand même, on voit qu'il y a une ouverture de la part du gouvernement de ne pas être très fermé dans leurs critères par rapport à ça, mais on reste à le démontrer et à le vérifier. Parfait. Au niveau du montant de la subvention, peut-être, Mylène, tu peux nous entretenir là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme subvention et comment le calculer? Parce qu'on a quand même beaucoup de questions là-dessus aussi. Là.
Au niveau de la subvention, on l'a mis déjà sur notre site covid19.ccaq.com, divers articles qui vous montrent les différents critères à respecter puis à prendre pour acquis pour la subvention. Mais en gros, si vous donnez 1 000 $ de salaire à votre employé, on peut s'attendre à avoir une subvention de 750 $. Je ne vous réexpliquerai pas tous les détails du calcul parce que ça va être un peu trop lourd pour aujourd'hui, mais prendre note que depuis ce matin, on a mis sur notre site Internet un outil fait sur Excel qui vous permet de faire le calcul rapidement, puis vous faire divers scénarios aussi pour savoir l'impact que ça donnerait et comme salaire pour votre employé et pour vous, l'économie, la subvention que vous pourriez obtenir, que le concessionnaire pourra obtenir sur le salaire versé et le coût que ça va vous en coûter là, avant les avantages sociaux. Donc, ça, c'est un outil qui peut vous être utile. L'autre chose aussi, au niveau du salaire admissible, les commissions. Souvent, il y a beaucoup de concessionnaires qui vont nous appeler pour savoir si les commissions sont admissibles à la subvention. Oui, ils sont admissibles. Le mode de calcul de la commission n'est pas déterminé. C'est de l'information qui est à venir. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut que ce soit raisonnable. Donc, si vous versez une commission normalement à vos vendeurs, bien, que vous pouvez vous référer aux semaines précédentes, au mois précédent, à la période comparative précédente, ça fonctionne aussi, mais il faut que ce soit raisonnable. Vous ne pouvez pas vous enrichir avec la subvention en donnant une commission plus élevée que la normale à votre employé. Et ça, c'est à faire attention aussi. Peut-être un petit point, Mylène, là-dessus. Les commissions, effectivement, qu'on a eu beaucoup de demandes. C'est quoi? Comment le calculer? La dernière semaine, l'avant-dernière semaine ou la dernière année, la moyenne. Il y a plein de choses actuellement. On a demandé une position claire du gouvernement via l'ACADA. Donc, l'ACADA couvre l'ensemble du territoire canadien. C'est le gouvernement canadien qui gère cette subvention-là. Donc, on a passé via l'ACADA pour avoir cette réponse-là. Est-ce qu'on va l'avoir dans une journée, 2 jours, 2 semaines? On ne le sait pas, honnêtement. Mais je pense que la plupart des employés à commission gagnaient déjà au-dessus de 58 700, qui est le montant du gouvernement, qui est la subvention maximale basée sur ce salaire-là. Donc, tenant compte de ça, je pense que de façon générale, vous allez être correct. Maintenant, il faut quand même faire attention. Les critères ne sont pas encore définis pour ces employés-là. Et dès qu'on va l'avoir, ça aussi, on va le mettre sur le site Internet là, pour le publiciser. C'est bon. Puis, comme Mylène le disait, ce qui est important, c'est ça, le but, c'est pas de s'enrichir. Puis, on peut pas nécessairement s'enrichir avec cette subvention-là. Donc, c'est important de déterminer combien que l'employé gagnait avant parce que dans le calcul de la subvention, c'est un élément à tenir compte. Donc, c'est pour ça que maintenant, qu'est-ce que je mets comme salaire qu'il gagnait avant? Est-ce que je fais une moyenne, etc.? Ça va dépendre. En gros, comme Stéphane le disait, s'il y a un maximum puis que l'employé gagnait 100 000, par exemple, par année, bien, il est au-delà du 58 700, là, le maximum, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas nécessairement de problématique à ce niveau-là. C'est surtout quand on est autour de ce maximum-là que là, ça devient important de savoir exactement comment le calculer puis quel montant que je dois mettre, comment il gagnait avant. Mais pour l'instant, on n'a pas de détails de ce calcul. C'est ça. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il y a des critères pour les employés avec l'indépendance, donc nos propriétaires. Ils sont admissibles à la subvention également. Par contre, là, les critères sont à venir. L'important, c'est de regarder aussi la rémunération qu'ils ont reçue. S'il y avait une rémunération avant la crise, puis la rémunération après la crise, mais il va y avoir plus de détails là, qui sont à venir concernant là, la rémunération des propriétaires. OK, mais comme ça, Mylène, on a des questions souvent de, par exemple, si c'est un propriétaire qui se versait seulement un salaire, ben pas un salaire, mais des dividendes, est-ce qu'il serait admissible au niveau de la subvention? Non. Ça prend un salaire. Ça prend un salaire. D'entrée de jeu, je vous le disais tantôt, ça prend un salaire sur le payroll. Donc, il fallait avoir un salaire avant. Et on ne peut pas commencer à verser un salaire non plus à l'employé, au propriétaire alors qu'il était avant ça sur une base de dividendes ou autre. Donc, ça, c'est le critère que le gouvernement a quand même resserré de ce côté-là pour éviter ça. OK. Aussi, c'est à noter, il n'y a pas de limite globale non plus. Donc, en tant qu'employeur, il n'y a pas de limite, comme la première subvention qui avait été annoncée. C'est 75 du salaire admissible, peu importe le nombre d'employés que vous rendez admissible, que vous remettez sur votre payroll, ou peu importe le montant de salaire que vous versez, ça va toujours être un 75 de salaire admissible qui va être remboursé en subvention, fait qu'il n'y a pas de limite avec cette subvention-là. L'autre chose, il faut faire attention aussi,
Le pourcentage qu'on applique au niveau de la subvention, bon, oui, il demande 75 %. Si on est capable de faire mieux, tant mieux. Mais il faut être équitable envers chacun des employés aussi dans le traitement que vous allez traiter, là, dépendamment du type d'employé. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention aussi à vos conventions collectives qui pourraient avoir un impact là, sur vos décisions salariales en lien avec cette subvention-là. Et finalement, bien, comme vous savez, là, c'est une subvention maximum de 12 semaines rétroactive à partir du 15 mars 2020. Puis par J'emmène rapport peut-être un point. Ouais. J'emmène un point sur le rétroactif du 15 mars. N'oubliez pas que si les gens ont, c'est un ou l'autre. C'est rétroactif au niveau de la subvention si les employés n'ont pas de PCU. Si les employés ont du PCU dans le mois de mars, ils ne pourraient pas avoir accès à la subvention. C'est un ou l'autre. Donc, oui, c'est rétroactif. Je sais qu'à un moment donné, on avait des questions de gens qui nous demandaient mes employés que j'ai payés entre le 15 mars et le 20 mars. Puis après ça, ils ont tombé sur le PCU. Je peux-tu avoir la subvention? La réponse est non parce que les employés ont du PCU. Donc, c'est un ou l'autre. On va y revenir un petit peu plus tard aussi au niveau du PCU pour juste s'assurer de pas embarquer un avec l'autre, puis de vous assurer, dans le fond, de répondre à votre question par rapport à est-ce que j'ai le droit à la subvention s'il y a eu du PCU, tout ça. On va attendre un petit peu plus tard pour embarquer sur cette notion-là. Mais c'est rétroactif au 15 mars pour ce qui est encore là pour les salaires qui sont versés depuis le 15 mars. Si on est capable de rencontrer les critères d'admissibilité, c'est-à-dire une baisse de revenus de 30 puis avec le point que Stéphane vient de rajouter, s'ils n'ont pas accès à la PCU. Fait que c'est sûr que il faut quand même s'assurer là à ce moment-ci, c'est les informations qu'on a à ce stade-ci. Par contre, y a-t-il des critères d'admissibilité? Est-ce qu'il y a des critères d'admissibilité qui vont s'ajouter? Tout ça, c'est difficile pour nous de dire effectivement, vous allez avoir tel montant de subvention aussi. Mais l'outil de calcul là, qui a été monté par Mylène puis qui est mis sur le site Internet est quand même un bon outil pour avoir une idée de ce à quoi on pourrait avoir. Puis, encore là, on parle de l'employeur doit faire leur mieux pour payer la différence et assurer une équité dans les traitements. En fait, c'est est-ce qu'on a à payer 100% des salaires? Si je rappelle des employés, est-ce que je paye 75, 80, tout ça? Il faut faire attention dans la façon dont vous traitez vos employés. Là, actuellement, c'est parce qu'on a des employés qui sont au travail parce qu'ils répondent aux services essentiels. Donc, vous avez des employés qui sont peut-être payés à 100% de leur salaire, puis vous avez peut-être 5-6 autres employés que vous aimeriez rappeler au travail ou faire travailler en télétravail, puis leur donner un salaire. Est-ce que ça va être 100% de leur rémunération avant la crise ou ça va être un certain pourcentage? Encore là, c'est à l'employeur à déterminer ce qu'il est en mesure de pouvoir faire. Mais il faut s'assurer de respecter les conventions collectives et de respecter justement, comme Mylène le disait, l'équité entre les différents salariés dans l'entreprise en fonction de leur situation. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter par rapport à ça. Non, moi, c'est beau. Moi, la période de subvention, là, tantôt, j'en parlais rapidement. Là. Il y a 3 périodes actuellement que le gouvernement veut payer, donc 3 fois. Alors, je parlais du 15 mars au 11 avril, la deuxième période, et l'on prend le comparatif au niveau des ventes de mars à mars l'année passée, au niveau de la baisse de 30 %. La période 2, ça commence le dimanche qui arrive, donc du 12 avril au 9 mai. Et la troisième période du 10 mai au 6 juin. C'est des dates quand même importantes à garder en tête parce que qu'on va rappeler les gens quand on les rappelle en fonction du PCU, pour pas qu'il y ait le double, on a le choix entre le PCU ou la demande salariale, la subvention salariale, il faut faire attention avec ces dates-là. Pour l'instant, avec qu'est-ce qu'on a, il faut faire attention pour pas tomber dans que vous n'avez pas le droit de subvention, que l'employé perd son PCU pour le mois complet. Dans les deux cas, il faut vraiment faire attention. Les dates actuellement sont très importantes. Mais on vit avec le programme pour l'instant. C'est des choses simples. Ça, c'est un peu contraignant. Ça va pour ça. Au niveau de demander la subvention, comment faire? Bon, encore là, c'est des informations qui sont préliminaires. C'est pas encore mis sur pied la façon exacte de procéder. On a parlé d'un portail qui serait disponible d'ici 3 à 6 semaines pour les employeurs pour demander leur subvention. Ça serait via mon dossier d'entreprise de l'Agence du revenu du Canada.
Mais encore là, j'ai entendu aussi dans différents blogs là, ou différents communiqués que ça serait peut-être plus vite que ça. Mais pour l'instant, l'information, là, ça serait 3 à 6 semaines pour le portail en ligne. Puis après ça, il y avait un 6 semaines supplémentaires pour obtenir la subvention. Fait que c'est important de garder ça en tête aussi. Votre subvention, vous ne l'aurez pas la semaine prochaine. Évidemment, si le gouvernement du Canada est en mesure de mettre sur pied le portail beaucoup plus rapidement, de transférer les chèques ou le dépôt en ligne très rapidement, bien, tant mieux, ça va être plus vite que ça. Mais gardez-vous quand même l'information, gardez en tête que ça pourrait prendre jusqu'à 12 semaines avant de recevoir ce montant de subvention-là. Donc, encore là, dans vos calculs, dans la façon de rappeler vos employés au travail, est-ce que vous pouvez demain matin rappeler tout le monde au travail, toutes les remettre sur le payroll? Bien, il faut encore être en mesure de pouvoir passer au travers de ces 12 semaines-là. Parce que c'est pas, comme je le disais, c'est pas demain matin que vous allez avoir votre subvention qui va vous permettre d'aider là, à passer au travers de la crise. Même si l'objectif de la subvention, c'est ça, on se comprend qu'il y a quand même un certain délai pour le mettre sur pied. Actuellement, Isabelle, si vous permettez, actuellement, il y a beaucoup de programmes qui ont sorti, que ce soit gouvernement fédéral, provincial. On est en train de vous faire un résumé de ça pour être capable de vous accompagner aussi là-dedans. Donc, il y a des lives au niveau des fonds de roulement, au niveau des prêts temporaires, toutes sortes de choses. Donc, il faut garder en tête que dans ça, on va vous aider aussi là, dans le financement. Exact. Aussi, ce qu'on mentionne sur le site du gouvernement du Canada, c'est que les employeurs doivent tenir des registres afin de démontrer réduction de leurs revenus sans lien de dépendance, évidemment, on le dit, puis la rémunération versée aux employés. Donc, de ce qu'on en comprend, c'est que le portail va être assez simple. Donc, de rentrer les montants, rentrer peut-être le montant de la subvention qu'on est capable d'obtenir. D'après moi, ça va être assez simple. On n'aura pas de démonstration à faire. Avez-vous une baisse de revenus de 30 %? Oui, ça va peut-être être rapide comme ça. Mais l'employeur est tenu de garder des registres. Et après, il est possible, je pense que j'ai vu jusqu'à 6 ans, est-ce que ça se peut, qu'ils vont pouvoir revenir en arrière pour vous demander les preuves par rapport à ça. Donc, c'est très important de garder les informations pour être en mesure de répondre, là, pour ne pas avoir à rembourser cette subvention-là si faute de documents là, qui prouvent la subvention que vous avez demandée. Et étant donné que c'est l'Agence du revenu du Canada qui fait le versement de la subvention, mais ça va être si vous faites vérifier, ça va être l'Agence du revenu du Canada aussi. Donc, on comprend que lors d'une vérification fiscale ordinaire, ils peuvent très bien vérifier ça en même temps dans leur vérification. Donc, c'est probablement une des raisons qu'ils ont mis ça à l'Agence du revenu du Canada pour simplifier la vérification ultérieure. Mais c'est une des choses pour faire attention. Des gens qui sont habitués. Donc, il faut justifier correctement puis de bien documenter vos dossiers et de garder vos travaux, toute la documentation reliée à vos demandes. Effectivement. Au niveau de l'interaction avec la PCU, la prestation canadienne d'urgence, ça, c'est le fameux 2000 $, 2000 $ pour les employés qui ont perdu leur emploi. On a parlé un peu tantôt, mais c'est important, l'employeur ne peut pas obtenir sa subvention salariale si le travailleur est admissible ou a reçu là, sa prestation canadienne d'urgence. Et la prestation canadienne d'urgence, c'est par bloc de 4 semaines, les mêmes périodes que ce que Stéphane vous a mentionné tout à l'heure. Donc, 15 mars au 11 avril, 12 avril au 9 mai et 10 mai au 6 juin. Ça, c'est les 3 périodes. Donc, c'est important, si votre employé est admissible à la prestation canadienne d'urgence pendant ces blocs-là, vous n'aurez pas le droit à la subvention. Donc, évidemment, si vous avez mis à pied un employé le 24 mars, par exemple, la date à laquelle là, le gouvernement provincial a fermé nos entreprises, donc vous avez fait des mises à pied à ce moment-là, pour avoir droit à la PCU, ces employés-là doivent être un 14 jours consécutifs sans rémunération. Donc, 14 jours consécutifs, ça nous amène à 7 semaines à peu près. Là. Donc, si vous ne les avez pas encore rappelés et que vous les rappelez aujourd'hui, vous n'aurez pas le droit à votre subvention du mois de mars. Donc, encore là, on se rappelle la subvention du mois de mars, c'est du 15 mars au 11 avril. Fait que vous n'aurez pas le droit à vos 2 premières semaines du mois de mars. Je ne sais pas si vous me suivez, là, j'essaie de pas vous mélanger, là, mais la semaine du 15 mars au 24 mars et la semaine du 6 avril. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention s'ils sont 14 jours consécutifs sans salaire, ils ont le droit à la PCU. Vous n'avez pas le droit
à la subvention pendant ces 4 semaines-là. Donc, puis la PCU, il n'y a pas de demi-PCU, c'est-à-dire ils n'ont pas une moitié de 2000 $ s'ils ont travaillé 2 semaines et ils ont été 2 semaines en arrêt de travail. Donc, c'est pour ça que c'est assez mélangeant à ce stade-ci. Puis encore là, on a entendu en fin de semaine les gens qui travaillent, par exemple, à temps partiel ou les gens qui travaillent une journée par semaine. Selon les règles actuelles, il n'y aurait pas le droit à la PCU, mais ils veulent peut-être bonifier ça, modifier ça pour qu'il y ait droit. Donc, pour la subvention salariale, ça va peut-être changer ce qu'on vous dit. Fait que c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention. Comme c'est en bloc, nous, ce qu'on vous recommande, ça serait peut-être de rappeler vos employés, si vous décidez de les rappeler, à partir du 12 avril. Donc, on tombe dans le bloc 2. Vous savez qu'ils n'ont pas eu de PCU parce que vous allez les rappeler au travail au complet. Donc, ça vous permettrait d'avoir accès à votre subvention pendant tout le bloc 2, en fait, si on peut les qualifier comme ça. Et actuellement, avec qu'est-ce qu'on a, selon nos données, là, le gouvernement a fermé jusqu'au 4 mai. On comprend que le 4 mai puis le 10 mai, on est dans la même on n'est pas dans la même période, on tombe dans la période 2. Ça veut dire que pour la dernière semaine, si on rouvre le 4 mai, il n'y aurait soit pas de subvention ou les employés seraient coupés de CPU de 3 semaines. C'est actuellement, avec ce qu'on a, ça serait ça. C'est fédéral qui a annoncé quelque chose, puis le provincial a annoncé une autre chose. Donc, on verra dans les semaines qui suivent pour le rappel. Quand est-ce que vous allez rappeler vos gens? Est-ce que vous allez pouvoir les rappeler le 4 mai? Est-ce que vous allez les rappeler la semaine avant ou la semaine après? On va le voir dans le day-to-day, qu'est-ce que le gouvernement va annoncer pour les rappels, parce que là, c'est très fixe. Pour les rappels, si vous voulez avoir une subvention ou que l'employé ne soit pas coupé, il faudrait rappeler le 10 mai. Ça devient un petit peu fixe comme raisonnement. On verra dans l'avenir si ça va avoir un petit peu plus de flexibilité dans le rappel, parce que là, c'est un peu contraignant. C'est ça. Puis c'est difficile des fois d'arrimer les programmes du fédéral avec les directives du provincial. Puis on se comprend que cette subvention-là s'applique à tous. Nous, on a une situation particulière dans l'industrie automobile, c'est-à-dire que nous sommes des commerces qui sont fermés. Par contre, on est service essentiel pour ce qui est de l'atelier mécanique pour certains besoins essentiels, c'est-à-dire d'avoir accès à un véhicule. Donc, dans ce contexte-là, on ne peut pas rappeler du jour au lendemain tous nos employés, revenir au travail, rouvrir la concession. On se comprend, il faut continuer à respecter les directives provinciales. Par contre, est-ce qu'on peut rappeler certains employés? Est-ce que rappeler, c'est-à-dire faire du télétravail? Tu sais, les ventes en ligne sont autorisées, le télétravail est autorisé, donc est-ce que je peux décider de rémunérer mes employés pour qu'ils fassent certaines choses à distance? Bien, c'est dans ce contexte-là que la subvention peut s'appliquer, ou dans le contexte tout simplement de nos employés qui sont actuellement sur les services essentiels, là, parce qu'il y en a qui travaillent actuellement. Si vous avez une baisse de revenus de 30 bien, ces salaires-là, ils sont admissibles. C'est juste quand on joue un peu avec les rappels là, que ça peut être un petit peu plus particulier. Aussi, on avait des questions par rapport à l'interaction avec la subvention de 10 que Mylène avait parlé tantôt. Il y a encore la subvention de 10 qui avait été annoncée au début de la crise par le gouvernement fédéral, qui était 10 des salaires gagnés jusqu'à concurrence de 1 375 $, jusqu'à concurrence de 25 000 par entreprise. Mais pour ceux qui l'avaient regardé un petit peu, ça visait des petites entreprises. Donc, petite entreprise au sens de Revenu Canada, donc une entreprise qui a moins de 15 millions de capital imposable. Donc, pour beaucoup de nos concessions, je pense que vous êtes au-dessus. Mais bon, mais cette subvention-là est encore disponible. Donc, quelqu'un qui aurait pas une baisse de 30 de vente, ce qui va être dur en avril, peut-être vrai en mars, mais pas en avril, les gens pourraient avoir droit à cette subvention-là ou dans d'autres genres d'entreprises que vous avez, mais qui ne sont pas visées par la baisse importante. Donc, cette subvention-là existe encore, est disponible. Peut-être la chose que vous pourriez faire, si vous n'êtes pas sûr d'avoir un montant, parce que vous n'allez pas couper les employés ou vous n'allez pas les rappeler, vous pouvez quand même demander cette subvention-là pour une partie du les premiers jours du mois de mars. Là. Il y avait quand même beaucoup de salaires. Et ce montant-là serait déductible du montant de subvention que vous allez recevoir de subvention. Un ne vient pas en contre. Les deux, si vous demandez la première, va venir en diminution de la deuxième, tout simplement. Donc, c'est pas. Pas annuler l'effet de la deuxième. Ça va juste... Exact. C'est pas un choix qu'on fait.
Tu peux demander la première, puis tu dis, ben, dans le pire des cas, ils vont me le couper. C'est ça la raison. C'est pas comme le PCU qui coupe carrément si un ou l'autre. Donc, c'est quand même, ça vaut la peine de le faire si vous qualifiez de demander ça. Mais encore là, pour cette subvention de 10 il n'y a pas de critère de baisse de 30 des revenus. Cette subvention-là, justement, est applicable seulement pour cette entreprise, fait que c'est pas tout le monde. Par contre, c'est peut-être un petit peu plus facile, mais c'est encore drôle, mais un petit peu plus facile d'avoir accès à son argent. Ce qu'ils avaient annoncé, c'est de se retenir directement à même les déductions à la source. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, en fait, on le sait, je ne sais pas cette semaine, mais la semaine dernière, là, Netris, qui est souvent le logiciel qui font les payes puis qui verse automatiquement les déductions à la source, voulait pas nécessairement la retenir, il voulait verser au complet. Donc, il y a peut-être d'arrimer ça là, en fonction de... Tu sais, moi, je vous recommanderais que si vous pensez que c'est la seule subvention que vous allez prendre, oui, de pousser votre service de paye à déduire vos DAS, mais si vous pensez que vous allez utiliser la subvention salariale, moi, je ferai la demande pour avoir le remboursement, mais je me paierai pas même les DAS pour s'assurer que vous ne soyez pas en défaut ou que quelqu'un vous dise à un moment donné, vous auriez dû les payer pareil. C'est peut-être la seule distinction. Là. Si vous pensez que vous allez switcher, vous hésitez entre les deux, que vous n'avez pas, à ce moment-là, allez-y safe, puis faites la demande de remboursement, mais pas via les DAS. OK. À part ça, au niveau des autres informations, peut-être, Mylène, tu pourrais ajouter certains commentaires? Oui, bien, au niveau de la subvention, c'est sûr que ce que vous avez en subvention, c'est vraiment le salaire brut. Il faut que vous pensez que vous assumez les DAS sur l'entièreté du montant que vous versez en salaire à votre employé. Par contre, il n'y a pas de... On a eu un report au niveau des TPS-TVQ, un report au niveau des acomptes provisionnels sur impôts puis le paiement des impôts de fin d'année, mais il n'y a aucun rapport pour les DAS. Faites attention à ça. Oui, vous allez payer vos DAS normales, mais vous ne pourrez pas les reporter. Il faut les payer dans les temps normaux, comme avant la crise. L'autre chose, encore au niveau des reports, ceux qui se posent la question, il n'y a pas de report non plus concernant les taxes d'assurance et la taxe sur les pneus. Ça doit être encore payé dans les mêmes délais qu'on avait avant. On parlait un peu plus tôt de profiter de ce moment-là pour les employés qui sont à la maison, mais qu'on paye quand même, qui fassent de la formation, du travail à distance. Au niveau des formations, ce midi, le gouvernement provincial a annoncé un nouveau programme de subvention pour de la formation. Encore là, les détails sont à venir, mais dès qu'on va en avoir plus, on va les publier là, sur covid19.ccaq.com. Ensuite, bon, ce qui est important aussi, c'est, on a parlé un peu plus tôt d'être équitable envers nos employés quand on fait nos choix là, de qui on veut mettre sur le payroll ou non, puis à quel taux on va les payer. Comme c'est indiqué sur le site de Revenu Canada, faites attention à ce que vous déclarez. On s'assure d'être raisonnable, on s'assure que ce soit les montants véridiques. Essayez pas d'aller booster vos montants ou d'aller en chercher un peu plus parce qu'à un moment donné, quand ils vont faire les vérifications puis qu'ils se rendent compte que nos demandes n'ont pas été raisonnables, mais là, ils ont prévenu qu'il y allait avoir des pénalités pour ça. Fait que faites vraiment attention à ce niveau-là. Et je pense, Stéphane, je vais te laisser parler un peu plus de la lettre à l'ARC pour les rappels d'employés. C'est important. Actuellement, ce qu'on vous recommande de faire, parce que actuellement, comme on dit depuis tantôt, soit vous demandez la subvention ou soit vous demandez, l'employé demande le CPU. Ce qu'on vous recommande de faire actuellement, c'est d'envoyer une lettre à l'Agence du revenu du Canada. Donc, vous allez faire un rappel d'employés. Je dis bien, on est aujourd'hui, on est le 6 avril, c'est ça qu'on vous demande de faire. Demain, on espère que ça va être publié. Ça a été dit qu'on doit le dire au gouvernement, on ne sait pas encore comment. Donc, nous, ce qu'on vous recommande de faire, c'est d'envoyer une lettre à l'Agence du revenu du Canada indiquant que j'ai rappelé tel employé avec les numéros d'assurance sociale et d'envoyer cette lettre-là de façon enregistrée. Enregistrée, c'est à la Poste Canada. C'est pas Purolator, c'est pas Dynacom, c'est pas rien. C'est enregistré. Comme ça, vous aurez une preuve comme de quoi vous avez envoyé l'information au gouvernement pour que vous ayez accès à votre subvention salariale. La deuxième chose, c'est de demander à votre staff aussi, de dire à votre staff que vous les rappelez, il faut que tu le déclares au PCU, comme de quoi que tu recommences à travailler. Donc, de cette façon-là, vous allez être sûr de pouvoir faire couper et qu'ils disent, on a payé le PCU, donc tu n'as pas ta subvention. Puis là, on part avec une spin de demande
l'interprétation ici et ça. Donc, en gagnant de cette façon-là, on demande à l'employé et nous, on envoie une lettre au ministère. Donc, c'est la façon le plus safe qu'on a actuellement. Et c'est encore là, c'est de façon très d'information qu'on a là, qui est préliminaire. Puis de regarder vraiment, dès qu'on va avoir une manière un peu plus jolie de le faire, on va vous le mentionner. Parce que c'est ça, le PCU, en fait, le portail ouvrait aujourd'hui pour les employés dont la date de naissance est janvier, février ou mars. Donc, pour l'instant, on ne sait même pas c'est quoi les questions qu'ils posent. Puis, la demande de PCU est faite à chaque mois. Donc, on n'a aucune idée si l'employé va devoir déclarer après coup s'il a travaillé ou pas, s'il a reçu une rémunération ou pas, ou si ça va être fait avant, le chèque va être envoyé, puis après ça, il va y avoir une vérification. Fait qu'à cette station, on ne le sait pas. Donc, c'est pour ça que on se disait, là, trop fort, casse pas. Puis, en conférence de presse, là, soit je pense que c'est le ministre ou un de ses collègues là, qui avait mentionné, envoyer une lettre pour aviser que vous rappelez au travail vos employés. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est plus sécuritaire là, si vous rappelez certains employés, juste de faire la liste puis de dire, bon, mais j'ai rappelé au travail, est-ce que ça va se perdre, est-ce que ça va se rendre, on ne sait pas, mais au moins, vous allez avoir une preuve que vous l'avez faite. Fait qu'après ça, on va être en mesure de pouvoir se protéger à ce niveau-là. Puis, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, effectivement, là, dans les prochains jours. Donc, c'est ça qui est difficile, mais c'est quand même important qu'on donne certaines informations de façon générale sur cette subvention-là, sous réserve de ce qui va se passer. Donc, je ne l'ai peut-être pas dit d'entrée de jeu, là, mais on est le 6 avril, il est 15h43. Donc, ça vous donne un peu une idée là, des informations qu'on a jusqu'à maintenant. Je rajouterais peut-être il n'y a pas d'obligation de rappeler 100% de votre staff ou de, tu sais, un peu comme le travail partagé ou de dire qu'il faut absolument que ça soit tous les employés de telle unité, quoi que ce soit. C'est vraiment à l'employeur. C'est quand il demande sa subvention salariale, ça va être c'est qui j'ai sur mon payroll, puis c'est quoi les montants que j'ai payés, puis il va y avoir une subvention par rapport à ça si vous rencontrez les critères. Fait que c'est à chaque employeur de déterminer un peu qu'est-ce que je peux faire si le but c'est toujours de le garder dans le but de la subvention, c'est de minimiser mes mises à pied, de favoriser mon retour au travail après la crise ou ma reprise des activités après la crise, d'éviter de faire des nouvelles réductions de salaire ou perte d'emploi. Donc, c'est dans cette optique-là que le gouvernement essaie d'aider les entreprises par la bande les employés. Donc, c'est dans cette optique-là. C'est pour ça qu'on parlait programme de formation à distance, ça peut être une bonne idée. Relancer, je sais pas, mettre sur pied des projets pour relancer l'entreprise après la crise, c'est peut-être ça que vous pouvez faire à vos employés parce que oui, vous avez une subvention salariale qui peut être même jusqu'à 100% de ce que vous leur payez. Par exemple, c'est ce qu'on disait dans l'exemple, là, un employé qui gagnait avant 1000 $ puis vous lui versez 750 $ par exemple, bien, vous allez avoir une subvention salariale de 750 $. Mais vous avez quand même les déductions à la charge, les vacances accumulées, les fonds de pension, tu sais, la convention collective continue où les conditions de travail continuent de s'appliquer, ce qui fait en sorte qu'en tant qu'employeur, ça vous coûte quand même un 20 30 là, tout dépendamment des charges sociales, tout ça de votre employé, ce qui fait en sorte que c'est pas vrai que vous allez laisser votre employé à rien faire chez lui, payer son salaire, c'est pas rentable pour votre entreprise. Donc, profitez-en pour cibler peut-être vos employés clés, repartir un petit peu la machine, faire des programmes de formation. Je sais que je l'ai dit tantôt, mais je pense que c'est la meilleure façon de regarder cette subvention-là, puis ça peut être bénéfique pour tout le monde. Là. Gardez un lien avec votre employé aussi. Sur le PCU, ils sont à 500 $ par semaine. Donc, évidemment, c'est un élément à considérer. Si vous lui donnez, par exemple, 750 par semaine, puis demandez à votre employé, votre vendeur, par exemple, bien, regarde, réponds aux demandes de vente en ligne, fais un suivi. Donc, pendant cette période-là, je te donne un salaire fixe de 750 par semaine, plus commission peut-être avec un plan de paye différent, mais au moins, ça vous permet de garder un lien avec votre employé. Évidemment, vous respectez les consignes, les directives du gouvernement avec toutes le télétravail, les ventes en ligne, respecter les critères par rapport à ça. Puis, ça vous permet là, de favoriser votre employé aussi par la bande. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Je pense que ça fait quand même pas mal le tour. Ça fait le tour. Rappelez qu'on est là pour vous aider. Si vous avez des questions spécifiques, des questions d'interprétation, au fur et à mesure de regarder notre site Internet, on va essayer de le mettre à jour le plus rapidement possible dès que ça sort. Et là-dessus, on est là pour vous aider. Effectivement. Donc, comme vous pouvez le voir, on est tous en télétravail directement de chez nous, mais
La CCAQ continue de fonctionner. La réceptionniste est de chez elle. Vous appelez à la CCAQ, puis tout est transféré directement chez nous. Vous avez accès là, à tous les services de la CCAQ sans problème. On est là pour vous. Donc, un gros merci à tout le monde. Puis, gênez-vous pas, là, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel à covid19@ccacu.com pour toute question. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.